Un père milliardaire a forcé son fils à épouser une femme sans abri et ses filles jumelles pour l'humilier. Mais le jour du mariage, tout le monde a été choqué lorsque les jumelles l'ont appelé papa devant l'autel. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La tour de verre et d'acier se dressait, imposante, contre le ciel gris de la ville. Au dernier étage, Martin Cole se tenait immobile, les mains dans les poches de son costume sur mesure, les yeux fixés sur la fenêtre. En bas, le monde semblait trop petit pour quelqu'un comme lui. Martin n'était pas seulement riche. Il était l'un des hommes les plus puissants du pays. Il avait bâti son empire avec une froideur calculée, ne laissant jamais les émotions interférer avec ses décisions. Son visage, marqué par de profondes rides d'expression, ne montrait que rarement un sentiment. C'est alors que son regard capta quelque chose qui se détachait du paysage urbain, une jeune femme assise sur le trottoir en face de l'immeuble. Elle ne paraissait pas avoir plus de 30 ans. Blotties contre elle se trouvaient deux petites filles, des jumelles identiques aux cheveux sombres et aux boucles parfaites. Elles devaient avoir environ 4 ans. Pathétique, pensa-t-il d'abord, mais quelque chose dans cette scène le poussa à continuer d'observer. La femme, malgré sa situation précaire, conservait une dignité silencieuse. Les petites riaient malgré tout. Il y avait là une force que Martin reconnaissait, même s'il ne l'admettrait pas. Son téléphone sonna. « Monsieur Cole, votre fils vient d'arriver. » Martin soupira. « Faites-le monter. » En attendant, il reporta son regard sur la famille sur le trottoir. Une pensée commença à se former dans son esprit. Ce n'était pas de la compassion. Martin Cole ne connaissait pas ce mot. C'était quelque chose de plus calculé, de plus froid, une opportunité. La porte s'ouvrit brusquement. Damian Cole entra sans frapper, comme il le faisait toujours. À 27 ans, il était l'image parfaite du privilège. Vêtements de marque, une montre à 100 000 $ au poignet, des cheveux parfaitement coiffés, et ce sourire de quelqu'un qui n'avait jamais entendu le mot non. « Suis-je en retard pour le dîner ? J'étais avec les gars au club, et… » « La ponctualité est la moindre des choses que j'attends de toi », le coupa Martin sans se retourner. « Nous allons dîner maintenant. » La salle à manger du Penthouse était absurdement grande pour seulement 2 personnes. La table en chêne massif pouvait facilement accueillir 20 invités, mais seulement 2 couverts étaient mis, aux extrémités opposées. Il en était ainsi depuis des années, depuis le décès de la mère de Damian. Pendant 20 minutes, ils mangèrent en silence. Les seuls bruits étaient le cliquetis des couverts en argent et une gorgée de vin occasionnelle. Martin observait son fils, qui vérifiait constamment son téléphone, complètement indifférent à la présence de son père. « Sais-tu combien coûte ce vin ? » demanda soudain Martin. Damian haussa les épaules. « Quelques milliers, j'imagine. 5 000 $ la bouteille. Et tu le bois comme si c'était de l'eau. Et alors ? Ce n'est pas comme si nous allions faire faillite à cause de ça, rit Damian en se servant un autre verre. Martin s'essuya les lèvres avec la serviette en lin et leva enfin les yeux, fixant directement son fils. « Tu vas te marier. » Damian s'étouffa avec son vin. « Pardon ? Tu vas épouser une femme qui vit dans la rue, » continua Martin avec le même calme que quelqu'un qui commente la météo. « Tu apprendras la valeur des choses que tu as toujours méprisées. » Le rire de Damian résonna dans la salle. C'était un rire nerveux, incrédule. « Elle est bien bonne, papa. Quelle est la vraie raison de ce dîner ? Tu veux me faire un autre sermon sur la responsabilité ? Ou est-ce à propos de cet incident sur le yacht de Peterson ? » Martin resta imperturbable. Ce n'est ni une blague, ni une menace. C'est un fait. Le mariage est déjà fixé dans 2 semaines. Le sourire de Damian s'effaça lentement alors qu'il réalisait que son père ne montrait aucun signe de plaisanterie. C'est ridicule. Tu ne peux pas me forcer à épouser n'importe qui. Je le peux et je le ferai. À moins que tu ne veuilles renoncer à ton fonds en fiducie, à tes parts dans l'entreprise, à ton appartement, à tes voitures, à tout ce que tu as. Tout ce que tu possèdes, Damian, t'a été donné par moi, et cela peut être repris tout aussi facilement. C'est du chantage. Damian frappa la table de sa main, faisant trembler les verres en cristal. Appelle ça comme tu veux. Mais le 15, tu seras à l'hôtel, et tu ne rencontreras ta fiancée qu'à la cérémonie. Damian pâlit. Qui est-ce ? Cela n'a pas d'importance maintenant. Ce qui importe, c'est que tu vas enfin apprendre à vivre dans le monde réel. Le monde qui existe au-delà de tes fêtes, de tes voitures de sport et de tes cartes de crédit illimitées. Tu es fou, murmura Damian, incrédule. Peut-être, mais je suis aussi déterminé.
Cette nuit-là, Damian ne dormit pas. Il fit les 100 pas dans son appartement Penthouse, essayant de comprendre si son père était sérieux. Martin Cole était connu pour être impitoyable en affaires, mais il ne s'était jamais immiscé dans sa vie personnelle de cette manière. Le lendemain matin, Damian fit irruption dans le bureau de son père. « Ça n'arrivera pas », annonça-t-il en claquant les mains sur le bureau de Martin. Le vieil homme le fixa simplement de ses yeux froids. « Les invitations ont déjà été envoyées. Ta présence est obligatoire. » Dans les jours qui suivirent, Damian utilisa toutes les ressources à sa disposition. Il engagea les meilleurs détectives privés de la ville pour découvrir qui était la mystérieuse fiancée. Il menaça les employés de longue date de la famille, offrit des pots de vin astronomiques. Il consulta 3 avocats différents sur la possibilité de contester la décision de son père. Rien ne fonctionna. Les enquêteurs revinrent les mains vides. Les employés semblaient plus fidèles à Martin qu'à l'argent offert, et les avocats furent clairs. Légalement, Martin pouvait disposer de sa fortune comme il l'entendait. Une semaine avant le mariage, Damian tenta de s'enfuir. Il se rendit à l'aéroport privé avec l'intention de disparaître sur une île lointaine. Il trouva le jet familial cloué au sol, des pièces essentielles ayant été retirées sur ordre de Martin. À 3 jours du mariage, il essaya une approche différente. Il invita son père à déjeuner, pour la première fois de sa vie, tenta d'être humble. « Papa, sois raisonnable. Je peux changer. Je peux travailler plus, dépenser moins, faire du bénévolat. N'importe quoi sauf ça. » Martin secoua simplement la tête. Trop tard, Damian. Certaines leçons ne s'apprennent qu'à la dure. La veille du mariage, Damian céda à l'alcool. Il se réveilla le jour fatidique avec une terrible gueule de bois et un sentiment de défaite absolue. Quand le chauffeur arriva pour le chercher, Damian était assis au bord de son lit, fixant le costume de mariage qui avait été livré à son insu. Une inquiétude grandit dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement de la colère ou de la frustration. C'était de la peur. Pour la première fois de sa vie privilégiée, Damian Cole n'avait aucun contrôle sur ce qui allait se passer. L'horloge indiquait 10 heures du matin. Dans 2 heures, il serait à l'hôtel, attendant une fiancée qu'il ne connaissait pas. Une femme de la rue, comme son père l'avait dit. Et le pire de tout, il ne pouvait plus rien faire pour l'arrêter. Le jour se leva, clair, sans un seul nuage dans le ciel. Une ironie qui n'échappa pas à Damian alors que la limousine glissait à travers les rues de la ville. À travers la vitre teintée, il voyait des gens ordinaires vivre leur vie simple. Pour la première fois, il ressentit une pointe d'envie pour ces existences anonymes. La cathédrale Saint-Patrick se dressait majestueusement au coin de la rue. Un bâtiment historique de pierre et de vitraux que la famille Cole parrainait depuis des générations. Damian déglutit difficilement lorsque le véhicule s'arrêta. « Monsieur Cole, nous sommes arrivés », annonça le chauffeur en ouvrant la portière. Damian ne bougea pas. « Monsieur Cole », insista l'homme. « Votre père attend déjà. » Résigné, Damian sortit de la voiture. En haut des marches, Martin discutait avec le prêtre comme si c'était un jour parfaitement normal. Quand il vit son fils, il hocha simplement la tête brièvement. « Le marié est arrivé », remarqua Martin au prêtre. « Nous pouvons commencer. »« Tu ne m'as toujours pas dit qui c'est » marmonna Damian entre ses dents serrées alors qu'ils entraient. Martin sourit faiblement. « Tu le sauras bien assez tôt. » L'intérieur de la cathédrale était à couper le souffle. Malgré le court préavis, il semblait que tout le cercle social des Cole était présent. Banquiers, politiciens, célébrités, partenaires commerciaux, tous regardaient Damian avec des expressions allant de la curiosité à une pitié mal déguisée. 300 invités, l'informa Martin comme s'il parlait de la météo. Je voulais m'assurer que tout le monde voit ce moment. Damian sentit son estomac se nouer. Il ne suffisait pas d'être humilié par un mariage forcé, son père en faisait un spectacle public. L'orgue commença à jouer la marche nuptiale, plus lente et plus solennelle que dans le souvenir de Damian. Il fut conduit à l'autel presque automatiquement, ses jambes bougeant par pur réflexe. Le prêtre lui sourit gentiment, mais Damian ne put lui rendre son sourire. « Qui est-ce » tenta-t-il de nouveau dans un murmure désespéré à son père, qui se tenait maintenant à ses côtés comme témoin. « Patience » fut la seule réponse. Les minutes qui suivirent parurent une éternité. Damian sentit la sueur couler dans son dos, tachant sa chemise coûteuse. Ses yeux balayaient nerveusement les visages dans l'église, essayant de deviner qui pourrait être sa fiancée. Était-elle déjà là parmi les invités, ou était-ce quelqu'un de si inconnu qu'elle n'était même pas présente? Soudain, les portes de la cathédrale s'ouvrirent.
La musique passa à quelque chose de plus doux. Damian retint son souffle. Mais ce n'était pas la mariée. C'étaient deux petites filles, des jumelles identiques vêtues de robes bleu clair, avec des cheveux sombres et des boucles parfaites. Damian les reconnut immédiatement. C'étaient les enfants qu'il avait vus avec la femme sur le trottoir quelques jours auparavant. Elles tenaient de petits paniers de pétales qu'elles dispersaient dans l'allée avec un enthousiasme enfantin. Un murmure parcourut la foule. Damian sentit son cœur s'emballer. Quelque chose n'allait pas du tout. Les filles s'approchèrent de lui avec des sourires innocents. Elles s'arrêtèrent juste devant lui, levèrent de grands yeux sombres, puis, en parfaite synchronisation, elles dirent « Papa ». Le mot frappa Damian comme un éclair. Il sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il regarda son père, cherchant une explication, mais Martin observait simplement la scène avec des yeux attentifs. Je n'ai jamais. Balbutia Damian, incapable de former des phrases cohérentes. Avant qu'il ne puisse se remettre du choc, la musique devint plus forte. Les portes s'ouvrirent à nouveau, et elle était là. La mariée portait une robe simple, sans les excès que Damian attendrait d'un mariage cole. Son voile couvrait son visage, mais à travers le tissu fin, il pouvait voir des contours délicats. Elle marchait seule, sans personne pour la conduire à l'autel. La cathédrale entière tomba dans un silence absolu. C'était comme si tout le monde retenait son souffle en même temps. Quand la femme atteignit l'autel, Damian essaya de voir son visage à travers le voile. Il ne pouvait pas. Ses mains tremblaient tellement qu'il craignait de la laisser tomber lorsque le prêtre lui indiqua de soulever le voile. Avec des doigts maladroits, Damian souleva le tissu délicat, et c'est alors qu'il la vit pour la première fois. Des yeux d'un vert profond le fixaient, sans peur, sans honte, sans colère. Son visage était harmonieux, avec des traits délicats qui suggéraient à la fois force et douceur. Ce n'était pas la beauté fabriquée des femmes qu'il fréquentait habituellement. C'était quelque chose de plus naturel, de plus réel et de complètement inconnu pour lui. Damian ne l'avait jamais vu de sa vie. « Eleonora » dit-elle doucement en se présentant. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais le prêtre commençait déjà la cérémonie. « Nous sommes réunis ici aujourd'hui » Damian entendit à peine les mots. Son esprit tournait en cercle frénétique. Les filles l'avaient appelé père. Cette femme, Eleonora, était censée être sa femme, et il ne connaissait aucune d'entre elles. Dans les saints liens du mariage, les invités regardaient avec des expressions allant du choc à l'amusement. Certains chuchotaient entre eux. D'autres prenaient discrètement des photos avec leur téléphone. Damian regarda son père, qui maintenait un visage impassible. Les yeux de Martin disaient tout. Il n'y avait pas d'échappatoire. « Damian Cole, voulez-vous prendre Eleonora Winters comme épouse légitime, pour l'aimer et la chérir, dans la richesse et la pauvreté, dans la maladie et la santé, jusqu'à ce que la mort vous sépare ?» Un lourd silence tomba sur la cathédrale. Tous les yeux se tournèrent vers lui. Damian sentit sa gorge s'assécher. Les mots étaient coincés. Il regarda Eleonora, qui le fixait avec une sérénité déconcertante. Il regarda les filles, qui souriaient innocemment. Il regarda son père, dont l'expression ne laissait aucun doute sur les conséquences d'un refus. « Oui, je le veux », répondit-il finalement, sa voix à peine un murmure. Le reste de la cérémonie se déroula dans un flou. Damian répétait des mots sans les enregistrer. Il bougeait comme un automate. Quand vint le moment des alliances, ses mains tremblaient tellement qu'il faillit laisser tomber l'anneau. Les doigts d'Eleonora étaient fins, délicats. Les siens étaient maladroits et moites. Elle ne montra aucun dégoût ni impatience. Elle l'aida simplement subtilement, guidant sa main pour achever le geste. « Je vous déclare maintenant mari et femme », annonça le prêtre. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Un autre moment de panique. Damian se pencha avec raideur, déposant le baiser le plus bref et le plus superficiel possible sur les lèvres d'Eleonora. Même ainsi, il sentit une chaleur inattendue de ce contact minimal. Les applaudissements sonnèrent faux à ses oreilles. Des flashs crépitèrent de tous côtés. Les jumelles coururent pour serrer les jambes d'Eleonora, regardant Damian avec des sourires innocents. La réception qui suivit fut un exercice de torture. Damian sourit machinalement à des centaines de personnes qui le félicitaient avec des mots vides. Eleonora resta à ses côtés, répondant poliment aux questions les plus indiscrètes. Les filles jouaient parmi les invités, apparemment inconscientes du drame qui se déroulait. Martin circulait parmi les groupes, l'hôte parfait. De temps en temps, il jetait un coup d'œil à son fils, vérifiant s'il suivait toujours le scénario. Quand les derniers invités partirent enfin, Damian sentit tout son corps endolori par la tension.
Eleonora était assise sur une chaise voisine, les jumelles endormies sur ses genoux. Martin s'approcha à pas lents et mesurés. Il sortit quelque chose de sa poche et le tendit à son fils. Une clé. Simple, commune, en métal bon marché. C'est ta nouvelle maison, dit Martin avec la même voix calme qu'il utiliserait pour discuter de la météo. Tu devras tout apprendre par toi-même. De quoi parles-tu ? Demanda Damian, ne prenant pas la clé. Ta nouvelle vie commence aujourd'hui, répondit Martin. Il n'y aura pas de carte de crédit, pas de compte en banque, pas d'appartement pantouse. Juste cette clé, ta nouvelle famille, et les leçons que tu dois apprendre. Tu ne peux pas être sérieux, balbutia Damian. Je n'ai jamais été plus sérieux de ma vie. Martin se tourna vers Eleonora, qui observait la scène en silence. La voiture attend. Elle connaît l'adresse. Et sans un mot de plus, Martin Cole tourna le dos et partit, laissant Damian, Eleonora et les deux filles endormies seules dans l'immense salle vide. Le chauffeur conduisit en silence à travers les avenues illuminées du centre-ville, puis par des rues progressivement plus étroites et plus sombres. La voiture de luxe semblait de plus en plus déplacée dans le paysage environnant. Les bâtiments élégants cédèrent la place à des constructions modestes, puis à des maisons exiguës, jusqu'à ce qu'ils entrent finalement dans un quartier que Damian n'aurait jamais imaginé visiter volontairement. Il doit y avoir une erreur, marmonna-t-il alors que le véhicule s'arrêtait devant une petite maison, coincée entre des maisons similaires dans une rue étroite. 47 rue du Chêne, confirma le chauffeur en vérifiant l'adresse. Les instructions de Monsieur Cole étaient de vous déposer ici. L'homme sortit de la voiture et ouvrit le coffre, en sortant deux valises usées que Damian n'avait jamais vues auparavant. À côté de lui, Eleonora tenait les jumelles endormies, une dans chaque bras, avec une habileté qui le surprit. « Entrons, dit-elle simplement. Les filles ont besoin de dormir dans un vrai lit. » Damian resta sur le trottoir, regardant l'immeuble de 2 étages avec incrédulité. La peinture beige s'écaillait à plusieurs endroits. Le petit porche avait une marche cassée. L'une des fenêtres de l'étage était recouverte d'un morceau de plastique au lieu de verre. « Ce n'est pas une blague, dit-il, plus pour lui-même que pour Eleonora. Elle était déjà à la porte, essayant de maintenir l'équilibre des enfants tout en manipulant la clé dans la serrure rouillée. Damian resta immobile jusqu'à ce que le chauffeur se racle la gorge. « Monsieur, j'ai ordre de partir dès que vous serez à l'intérieur. » À contre-cœur, Damian monta les marches du porche. Le bois craqua sous ses chaussures italiennes. Il prit la clé des mains d'Eleonora, après quelques tentatives frustrées, réussit à ouvrir la porte. L'odeur fut la première chose qui le frappa. Un mélange de renfermé, de vieux bois et de quelque chose d'indéfinissable. Ce n'était pas exactement désagréable, mais c'était loin du parfum des désodorisants coûteux de son appartement. Eleonora entra la première, portant les jumelles. Damian hésita sur le seuil, regardant en arrière juste à temps pour voir la voiture de luxe s'éloigner, emportant avec elle son dernier lien avec sa vie antérieure. Le salon était petit et meublé de façon sommaire. Un canapé usé avec un rembourrage rapiécé occupait le mur principal. Un fauteuil qui ne correspondait à rien se trouvait dans le coin. Une table basse avec des ronds de tasse complétait la scène, avec une vieille télévision qui semblait fonctionner par miracle. « Je vais coucher les filles », l'informa Eleonora en montant un escalier étroit qui craquait à chaque pas. Damian resta seul, debout au milieu de la pièce, ne sachant que faire ni où aller. Il laissa tomber les valises sur le sol et commença à explorer le rez-de-chaussée. La cuisine était exiguë, avec des placards qui avaient connu des jours meilleurs. Le réfrigérateur bourdonnait bruyamment, comme s'il faisait un énorme effort pour fonctionner. Il l'ouvrit et ne trouva que quelques articles de base, du lait, des œufs, du beurre, quelques fruits. La salle de bain du bas était minuscule, avec des carreaux fissurés et un robinet qui goûtait obstinément. Damian regarda son reflet dans le miroir taché et se reconnut à peine. Il portait toujours son costume de mariage, maintenant froissé. Son visage était pâle avec de profonds cernes sous les yeux. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-il à son reflet. La voix d'Eleonora le surprit. « Les filles dorment. Je vais te montrer notre chambre. »« Notre chambre ?» Les mots tombèrent comme des pierres dans l'estomac de Damian. « Où sont mes affaires ?» demanda-t-il, essayant de garder sa voix stable. « Dans les valises, ton père a envoyé quelques vêtements de base. Le reste ? Eh bien, il a dit que tu n'en aurais plus besoin. » Damian suivit Eleonora dans les escaliers, chaque marche craquante annonçant sa chute sociale. Le couloir de l'étage était étroit, avec 3 portes. « C'est la chambre des filles », indiqua Eleonora. La première porte,
qui était entr'ouverte. Dans la pénombre, Damian pouvait voir les deux petites formes endormies dans un lit simple, partageant l'espace comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « C'est la salle de bain », continua-t-elle en désignant la porte du milieu. « Et ça », elle ouvrit la dernière porte, « c'est notre chambre. » La pièce était petite, principalement occupée par un lit double simple avec un matelas visiblement affaissé au milieu. Une armoire avec une porte déformée était poussée contre le mur. Une petite commode à 3 tiroirs complétait le mobilier. « Tu peux utiliser ces tiroirs », indiqua Eleonora. « Je vais prendre une douche rapide avant de me coucher. » Quand elle partit, Damian ferma la porte et s'appuya contre elle, glissant jusqu'à être assis sur le sol. La réalité de la situation le frappa enfin de plein fouet. Ce n'était pas un cauchemar. Ce n'était pas une mauvaise blague. C'était sa nouvelle vie. Il sentit son téléphone vibrer dans sa poche. C'était sa dernière connexion au monde réel. Il le saisit avec anxiété, voyant des dizaines de notifications, des messages d'amis sur le mariage bizarre, des articles de presse sur le tournant surprenant dans la vie du playboy Damian Cole. Il ouvrit son application bancaire. Tous ses comptes étaient gelés. Carte de crédit inactive. Un message de son père apparut à l'écran, « J'espère que tu t'installes bien. Tu as 3 mois pour prouver que tu peux vivre comme un homme responsable. Pendant cette période, tu devras travailler et subvenir aux besoins de ta famille comme n'importe qui d'autre. À la fin, nous verrons si tu as appris ta leçon. » Damian sentit une fureur monter en lui. Il jeta le téléphone sur le lit et commença à faire les 100 pas dans l'espace exigu. Il voulait crier, casser des choses, s'enfuir de cet endroit. Au lieu de cela, il attrapa sa valise et l'ouvrit violemment. Comme Eleonora l'avait dit, elle ne contenait que des vêtements de base, rien qui ne se rapproche de sa garde-robe habituelle. Des jeans unis, des t-shirts simples, des sous-vêtements bon marché. Même ses produits de toilette personnels n'étaient pas là. Il entendit la porte de la salle de bain s'ouvrir et se fermer. Eleonora serait de retour dans la chambre d'un moment à l'autre. Sans réfléchir, Damian verrouilla la porte, se jeta sur le lit et fit semblant de dormir. Quand Eleonora frappa légèrement, il ne répondit pas. Il l'entendit soupirer de l'autre côté de la porte. « Bonne nuit, Damian », dit-elle avant que ses pas ne s'éloignent dans le couloir. Seul dans la chambre étrange, Damian laissa enfin les larmes s'échapper. Il n'avait pas pleuré depuis l'âge de 8 ans, lorsque son père lui avait interdit de montrer de la faiblesse. Maintenant, il sanglotait silencieusement, un mélange de colère, de honte et de peur de l'inconnu. À un moment donné pendant la nuit, l'épuisement l'emporta. Il s'endormit, toujours habillé, rêvant de son ancienne vie, qui semblait maintenant être arrivée à quelqu'un d'autre. Le bruit le réveilla. Des sons étranges, des voix d'enfants. Des rires. Damian ouvrit les yeux, momentanément confus par l'environnement inconnu. Puis la réalité revint comme un coup de poing. La lumière du jour filtrait à travers les fentes du rideau bon marché. Son téléphone indiquait 7h45. Normalement, il dormirait jusqu'à au moins midi. Il se leva, le corps endolori d'avoir dormi dans une position contorsionnée. Il changea à contre-cœur de vêtements, enfilant un jean et un t-shirt de la valise. Les vêtements étaient de qualité moyenne, rien de comparable à ce à quoi il était habitué, mais pas aussi mauvais qu'il l'avait craint. Il hésita à la porte. Une partie de lui voulait rester enfermé là pour toujours, mais la faim et la curiosité le poussèrent à sortir. Il tourna la poignée et sortit. L'odeur du café emplit ses narines. Il suivit l'arôme jusqu'à la cuisine où il trouva Eleonora en train de préparer le petit déjeuner. Les jumelles étaient assises à la petite table, mangeant des céréales colorées. Quand elles le virent, les filles sourirent. « Papa est réveillé », dit l'une d'elles. « Bonjour », le salua Eleonora, ne semblant pas dérangée par le fait qu'il s'était enfermé dans la chambre la nuit précédente. « Tu veux du café ?» Damian hocha la tête, mal à l'aise. Il s'assit sur la seule chaise vide, se sentant trop grand pour le mobilier fragile. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il aux filles, réalisant qu'il ne les connaissait toujours pas. « Je suis Lily » dit celle de gauche. « Je suis Lucie » compléta celle de droite. Elles étaient si identiques que Damian doutait de pouvoir un jour les distinguer. Toutes deux avaient les yeux verts de leur mère et des cheveux bouclés foncés. « Damian » se présenta-t-il formellement, tendant la main comme s'il était en réunion d'affaires. Les filles rirent, amusées par le geste. « On connaît ton nom, papa, dit Lily. Où était ce Lucie ? Vous savez que je ne suis pas vraiment votre père, n'est-ce pas ? Demanda Damian, ne sachant pas comment gérer la situation. Eleonora se retourna de l'évier, son regard soudainement sérieux.
Pouvons-nous en parler plus tard? Les filles semblaient inconscientes de la tension, continuant à manger joyeusement. Eleonora posa une tasse de café devant Damian et s'assit à côté de ses filles. « Alors, vous avez école aujourd'hui » demanda Damian, essayant de paraître décontracté. « C'est samedi » répondit Lucie ou Lily. « Il n'y a pas d'école le samedi, papa. »« Bien sûr » marmonna-t-il, embarrassé de ne même pas savoir quel jour de la semaine c'était. Après le petit déjeuner, les filles coururent jouer dans le petit salon. Eleonora commença à faire la vaisselle. Damian resta assis là, à regarder. « Tu ne vas pas m'expliquer ce qui se passe » demanda-t-il finalement. Eleonora s'essuya les mains sur le torchon usé avant de répondre. « Ton père m'a approché il y a 3 semaines. Il a dit qu'il voulait donner une leçon à son fils. Il a proposé un marché. » « Quel genre de marché ?»« Il m'aiderait, moi et les filles, à sortir de la rue. En retour, je t'épouserai et participerai à cette expérience. » « Et tu as simplement accepté, comme ça ?» Eleonora le regarda fermement. « As-tu déjà passé une nuit dans la rue, Damian ? As-tu déjà dû choisir entre acheter des médicaments pour tes filles ou de la nourriture pour le dîner ?» Il détourna le regard, honteux. « Ton père a dit que ce serait temporaire. Quelques mois, jusqu'à ce que tu apprennes la valeur des choses. Pour moi et les filles, c'est une chance de recommencer. Même si tout se termine plus tard, nous aurons eu un toit sur nos têtes et de la nourriture sur la table. » La froideur pratique d'Eleonora le surprit. Il n'y avait pas de sentimentalité dans ces mots, juste une dure réalité. « Je sors » annonça Damian en se levant brusquement. « J'ai besoin de parler à des gens. » Eleonora n'essaya pas de l'arrêter. Grâce aux clés de rechange accrochées près de la porte, Damian sortit dans la rue, prenant une grande bouffée d'air matinal. Le quartier était encore plus déprimant à la lumière du jour. De petites maisons exiguës, de vieilles voitures garées le long de la rue, des gens simples commençant leur journée. Il sortit son téléphone et commença à appeler ses amis. L'un après l'autre, ils semblaient tous soudainement trop occupés pour l'aider. Certains ne répondirent même pas. D'autres écoutèrent son histoire incroyable et raccrochèrent avec des promesses vides de le rappeler plus tard. Après 2 heures d'errance sans but et des dizaines d'appels frustrants, Damian retourna à la maison. Il était épuisé comme s'il avait couru un marathon. Eleonora était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner. Les filles dessinaient à la table du salon. « As-tu obtenu de l'aide » demanda-t-elle sans ironie dans la voix. « Non » admit, vaincu. Personne n'a voulu s'impliquer. Ton père est un homme puissant, et tu n'as jamais cultivé de véritables amitiés. L'observation fit mal parce qu'elle était vraie. Damian avait toujours traité les gens comme des objets jetables, utiles seulement tant qu'ils pouvaient offrir quelque chose. « Que allons-nous faire maintenant » demanda-t-il, se sentant perdu. « Vivre comme tout le monde. » Eleonora retourna à couper des légumes pour le déjeuner. Le geste simple et pratique le fit se sentir inutile. « Je peux aider » offrit-il, plus par ignorance de ce qu'il pouvait faire de lui-même que par un réel désir. Elle sembla sincèrement surprise. « Bien sûr, tu peux faire chauffer le lait pour le chocolat chaud des filles. » Damian n'avait jamais fait chauffer de lait de sa vie. Il avait toujours du personnel pour ça. Il regarda Eleonora mettre le liquide dans la petite casserole et allumer la cuisinière, imitant ses mouvements. « Tu dois remuer pour que ça ne forme pas de peau » expliqua-t-elle. Il prit la cuillère, mais son mouvement était maladroit. La casserole glissa, renversant du lait chaud sur la cuisinière et le sol. « Merde !» s'exclama-t-il, frustré. « Ce n'est pas grave, » dit calmement Eleonora en attrapant un chiffon. Tout le monde fait des erreurs en apprenant. La façon naturelle dont elle géra l'accident le fit se sentir encore plus mal. C'était comme si elle avait l'habitude de s'occuper d'un 3e enfant, pas d'un mari. Après le déjeuner simple mais étonnamment savoureux, Damian essaya d'aider à nettoyer la cuisine. Ses mains, habituées à ne toucher que des objets chers et délicats, semblaient grandes et maladroites. Les filles regardaient des dessins animés sur la vieille télévision. Eleonora faisait la vaisselle. Damian se sentait déplacé, un étranger envahissant la routine établie de cette petite famille. Il décida d'explorer davantage la maison. En marchant dans le couloir étroit, il trébucha sur quelque chose. 2 petites chaussures colorées étaient éparpillées sur le sol. Il faillit tomber, se rattrapant au mur au dernier moment. « Fais attention aux chaussures des filles » avertit Eleonora depuis la cuisine. Elle les laisse toujours traîner. Damian sentit une vague de frustration. Dans son appartement, tout avait sa place. Il n'y avait jamais d'obstacles inattendus, jamais de mauvaises surprises.
Chaque objet était soigneusement positionné par son personnel de nettoyage. Ici, les chaussures des enfants étaient laissées là où il les enlevait. La vaisselle attendait d'être lavée. La poussière s'accumulait dans les coins. La vie se déroulait sans filtre, sans intermédiaire. Il s'assit sur la marche du bas de l'escalier, observant le petit monde qui l'entourait. Les filles absorbées par leurs dessins animés. Eleonora finissant efficacement le nettoyage de la cuisine, le soleil filtrant à travers la fenêtre fissurée, illuminant les particules de poussière dans l'air. Une pensée le frappa avec une clarté effrayante. Pour la première fois de sa vie, il ne contrôlait absolument rien. Il n'avait pas d'argent pour acheter des solutions. Il n'avait pas de statut pour exiger des privilèges. Il n'avait aucun pouvoir pour plier la réalité à sa volonté. Il n'était qu'un homme ordinaire dans une maison simple, essayant de ne pas trébucher sur les chaussures d'enfant qu'il appelait papa, et cela le terrifiait plus que tout ce qu'il avait jamais affronté. 3 jours s'étaient écoulés depuis leur arrivée à la maison. Damian réussissait à éviter Eleonora et les jumelles la plupart du temps, partant tôt et rentrant tard, errant sans but dans la ville. L'argent qu'il avait en poche, quelques billets froissés du jour du mariage, s'épuisa rapidement. Il ne pouvait pas continuer comme ça. Le matin du 4e jour, son téléphone portable sonna. Le nom de son père clignota sur l'écran. Damian hésita, mais répondit. « Comment t'adaptes-tu à la vie réelle » demanda Martin sans aucune introduction. « Tu sais parfaitement comment je vais » répondit Damian les dents serrées. Sans argent, coincé dans une maison qui ressemble plus à une boîte à chaussures avec des gens que je connais à peine. Exactement comme prévu. La voix de Martin semblait satisfaite. « J'imagine que tu as besoin d'argent. » Damian ravala sa fierté. « Oui. Alors viens à mon bureau aujourd'hui à 14 h. J'ai une proposition pour toi. » L'appel se termina avant que Damian ne puisse répondre. Il fixa le téléphone, partagé entre la colère et le soulagement. Peut-être que son père s'était enfin lassé de ce jeu cruel. « Qui était-ce » demanda Eleonora en entrant dans la cuisine. Elle portait des vêtements simples et propres. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval pratique. « Mon père. Il veut me voir aujourd'hui. » Une lueur d'espoir apparut dans les yeux de Damian. Peut-être qu'il a réalisé que toute cette situation est ridicule. Eleonora hocha simplement la tête sans commenter. Elle prépara une tasse de café et la lui offrit. « Les filles ont demandé après toi hier soir, » dit-elle nonchalamment. Elle voulait savoir si tu leur lirais une histoire. Damian ressentit une pointe de culpabilité qu'il n'attendait pas. « J'étais occupé. » « Je comprends, » répondit Eleonora sans jugement dans la voix. « Elles comprendront aussi. » À 14 h précises, Damian entra dans l'imposant bâtiment qui abritait le siège du groupe Cole. Le garde de sécurité à la réception, qu'il avait toujours salué avec déférence, le regardait maintenant avec une curiosité mal dissimulée. « J'ai un rendez-vous avec Martin Cole, » annonça-t-il en essayant de maintenir sa dignité. « Votre nom, s'il vous plaît » demanda l'homme comme s'il ne le connaissait pas. « Damian Cole » répondit-il, agacé. « Je suis son fils. » Le garde vérifia une liste. « Ah, oui, monsieur. Monsieur Cole a laissé des instructions pour vous envoyer au 30e étage. » Damian connaissait bien ce chemin. Combien de fois était-il monté au bureau de son père pour demander plus d'argent ou expliquer un scandale apparu dans les tabloïds? La différence, c'est que maintenant il se sentait comme un étranger. Dans l'ascenseur, il remarqua les regards des autres employés. Certains détournaient les yeux, d'autres chuchotaient. Son mariage était certainement le sujet de conversation favori dans les couloirs de l'entreprise. Martin l'attendait, assis derrière son imposant bureau en acajou. Il ne se leva pas lorsque Damian entra. Ponctuel, observa-t-il. Un changement positif. Allons droit au but, répondit Damian en s'asseyant sans y être invité. Combien de temps cette punition va-t-elle durer? Martin joignit ses mains sur le bureau. Ce n'est pas une punition, c'est une leçon, et elle durera le temps qu'il faudra pour que tu l'apprennes. Et en attendant, je suis censé vivre d'air. Non, tu vivras de ton travail, comme la plupart des gens. Damian sentit son estomac se nouer. Quel travail? J'ai un poste pour toi ici, dans l'entreprise. Pendant un instant, Damian ressentit un immense soulagement. Enfin, quelque chose de familier. Peut-être un poste de direction, quelque chose qu'il pourrait faire assis dans un bureau climatisé. Au magasin, compléta Martin. Le silence qui suivit fut absolu. Damian regarda son père, s'attendant à ce que ce soit une blague. Tu ne peux pas être sérieux.
Je suis parfaitement sérieux. C'est la seule option que je t'offre. J'ai un diplôme en commerce. J'ai un MBA. Je suis l'héritier de cette entreprise. Martin resta impassible. Et maintenant, tu vas apprendre comment elle fonctionne vraiment. En commençant par le bas. Le salaire est le SMIC. Les horaires sont de 8h à 17h, du lundi au vendredi. Damian se leva, furieux. C'est humiliant. Tu veux que je porte des caisses comme un simple ouvrier? Exactement. C'est à prendre ou à laisser. Et si je refuse? Martin eut un léger sourire. Alors tu devras trouver un autre travail par toi-même. Bonne chance pour expliquer ton historique professionnel ou son absence lors des entretiens. Acculé, Damian sentit sa colère céder la place au désespoir. Il avait besoin d'argent. Eleonora et les filles dépendaient de lui maintenant, même s'il n'avait pas demandé cette responsabilité. « Quand est-ce que je commence » demanda-t-il, vaincu. « Demain, 8h. Va d'abord au RH pour signer les papiers. » Et Damian? Martin fit une pause. « Habille-toi convenablement. Il n'y a pas de place pour les costumes italiens au magasin. » Le lendemain matin, vêtu d'un jean et d'un t-shirt simple, Damian se présenta au service des ressources humaines. L'employé qui l'assista pouvait à peine cacher son embarras. « Monsieur Cole, je veux dire, Monsieur Damian, voici vos documents. » Il signa machinalement, ayant l'impression de signer sa propre condamnation. « Votre superviseur est Monsieur Roberts. Il vous attend au sous-sol. » Le magasin était situé 3 niveaux sous le rez-de-chaussée, un endroit dont Damian ignorait même l'existence, bien qu'il ait passé toute sa vie à entrer et sortir de ce bâtiment. Roberts était un homme costaud d'une 50aine d'années, aux mains calleuses. Son regard évalua Damian de la tête aux pieds. « Alors, tu es le gamin du patron, » dit-il sans détour. « Laisse-moi clarifier une chose. Ici, ça ne veut rien dire. Tu travailles comme tout le monde ou tu dégages. Compris ?» Damian hocha la tête, ravalant la réponse sarcastique qu'il aurait normalement donnée. « Aujourd'hui, tu vas apprendre le système de catalogage. Ensuite, tu aideras à décharger le camion qui arrive à 10h. » Les premières heures furent monotones mais supportables. Roberts expliqua le système d'étiquette, d'étagères et de contrôle des stocks. Damian essaya de faire attention, mais son esprit vagabondait. C'était surréaliste d'être là, à apprendre à gérer du papier toilette et des fournitures de bureau alors qu'il aurait dû être dans des réunions stratégiques. À 10h, le vrai travail commença. Un camion arriva avec des dizaines de caisses, certaines petites et d'autres énormes. « Celles-ci vont au 2e étage, » indiqua Roberts en désignant un tas. « Celles-là au stock du 5e étage, le reste ici. » Pour la première fois de sa vie, Damian sentit le vrai poids du travail physique. Ses mains, habituées uniquement à tenir des clubs de golf et des verres de whisky, commencèrent bientôt à brûler. Son dos, qui ne s'était jamais plié pour quelque chose de plus lourd qu'une valise portée par un assistant, protestait à chaque mouvement. À l'heure du déjeuner, tout le monde se dirigea vers la cafétéria des employés, un autre endroit que Damian ignorait complètement. La nourriture était simple, servie sur des plateaux en plastique, rien à voir avec les restaurants étoilés au Michelin où il déjeunait habituellement. Il s'assit seul, observant les autres employés. Ils parlaient, riaient, se plaignaient de leur patron. Ils avaient une camaraderie qui semblait authentique. Personne ne l'approcha. L'après-midi, le travail continua. Plus de caisses, plus d'étiquettes, plus d'étagères. Roberts ne lui laissa aucun répit, signalant les erreurs et exigeant la perfection. « Ce n'est pas un hobby, gamin, » dit-il lorsque Damian demanda une pause. « Nous avons des objectifs à atteindre. » À 17h, quand il put enfin partir, Damian pouvait à peine marcher. Chaque muscle de son corps lui faisait mal. Les mains qui n'avaient connu que le contact de la soie étaient maintenant rouges et commençaient à avoir des ampoules. Le trajet du retour sembla interminable. Dans le bus, une autre nouveauté dans sa vie, Damian ferma les yeux, épuisé. Quand il descendit, il devait encore marcher 5 pâtés de maison. Il arriva à la maison en traînant les pieds. Eleonora était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Les jumelles jouaient dans le salon. « Papa !» crièrent-elles en le voyant. Elles coururent pour le serrer dans leurs bras, mais Damian était si fatigué qu'il put à peine esquisser un sourire. « Comment s'est passé le travail ?» demanda Eleonora en remarquant son état. « Terrible », répondit-il honnêtement. « Je n'aurais jamais imaginé que ça puisse être si épuisant. » Elle hocha la tête, compréhensive. « Le premier jour est toujours le pire. Ça ira mieux. » « J'en doute fort, »
marmonna-t-il en s'effondrant sur le canapé. Le dîner fut servi, mais Damian pouvait à peine soulever sa fourchette. Les jumelles bavardaient avec enthousiasme de leur journée, mais il n'attrapa que des mots épars. Son esprit était engourdi par la fatigue. « Tu devrais prendre une douche chaude », suggéra Eleonora en remarquant qu'il s'endormait presque à table. « Ça aide pour les douleurs musculaires. » Damian hocha la tête, reconnaissant pour la suggestion. La douche aida un peu, mais quand il se coucha enfin, il savait qu'il serait encore pire le lendemain matin. Le deuxième jour ne fut pas meilleur, ni le troisième. Chaque matin, Damian se réveillait avec son corps qui protestait, se traînait au travail, endurait les ordres de Roberts et le poids des caisses, et rentrait chez lui détruit. À la fin de la première semaine, il reçut son premier salaire. Le montant était si bas qu'il faillit rire. C'était moins que ce qu'il dépensait habituellement en une seule soirée. « Comment les gens vivent-ils avec ça ?» demanda-t-il à Eleonora, regardant les chiffres. « Avec difficulté », répondit-elle de manière réaliste. « Mais ils vivent. » Le dimanche, son seul jour de congé, Damian ne sortit pas du lit avant midi. Quand il se leva enfin, il réalisa que la maison était silencieuse. « Eleonora ? Les filles ? » appela-t-il. Personne ne répondit. Sur la table de la cuisine, il trouva une note. « Nous sommes allés au parc. Il y a de la nourriture dans le frigo. Nous serons de retour cet après-midi. » Seul pour la première fois depuis des jours, Damian regarda autour de lui. La petite maison qui lui avait d'abord semblé un cauchemar offrait maintenant étrangement un confort que son luxueux appartement n'avait jamais eu. C'était un lieu habité, non pas imparfait, mais réel. Il s'assit sur le canapé usé, laissant l'épuisement de la semaine l'envahir. Ce n'était pas seulement une fatigue physique. C'était une lassitude de l'âme. En une seule semaine, toute sa vision du monde avait été bouleversée. Et le pire, il savait que le lundi, tout recommencerait. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Damian avait commencé à travailler au magasin. Ses muscles lui faisaient encore mal à la fin de la journée, mais ce n'était plus la douleur paralysante du début. Son corps, autrefois façonné uniquement par de légères séances dans une salle de sport privée, s'adaptait maintenant au dur labeur. C'était samedi matin. Pour la première fois, Damian se réveilla avant les filles. Le silence de la maison avait une qualité réconfortante. Il fit du café, suivant les étapes qu'il avait observé Eleonora faire tant de fois. Le résultat fut une boisson trop forte, mais au moins il n'avait rien renversé. Par la fenêtre de la cuisine, il vit le petit jardin. Des feuilles sèches s'étaient accumulées dans les coins. L'herbe poussait de manière inégale. Dans son appartement, il n'avait jamais eu à se soucier de ce genre de choses. Maintenant, il ressentait un étrange malaise en voyant le désordre. Dans le placard sous l'évier, il trouva un vieux balai. Sans trop réfléchir, il sortit dans le jardin et commença à balayer. Cela semblait simple. Pousser les feuilles dans une direction, les rassembler en tas, les ramasser. Mais la légère brise dispersait les feuilles dès qu'il essayait de les regrouper. Le balai, avec ses poils usés, grattait inégalement contre le sol. Pas si facile que ça en a l'air, n'est-ce pas ? La voix d'Eleonora le surprit. Elle se tenait à la porte arrière, une tasse de café à la main. « Je me débrouille », répondit-il, essayant de paraître confiant alors qu'il luttait avec un tas de feuilles particulièrement tenaces. « Si tu balais contre le vent, c'est plus facile », suggéra-t-elle sans aucune trace de moquerie. Damian essaya de suivre son conseil. Ça fonctionnait mieux, mais c'était toujours un travail frustrant. Après 20 minutes, le jardin n'était que marginalement plus propre qu'avant. Ses mains, déjà calleuses à cause du travail au magasin, avaient maintenant une nouvelle ampoule à la base du pouce. « Au moins, tu as essayé », dit Eleonora quand il abandonna enfin. Il n'y avait aucune critique dans sa voix, juste une constatation de fait. Les jumelles se réveillèrent peu après, voyant Damian en sueur et tenant le balai. Elles le regardèrent avec curiosité. « Tu nettoies le jardin, papa ?» demanda Lucie, celle avec un petit grain de beauté près de l'œil, le seul détail qu'il avait découvert pour les distinguer. « J'ai fait granule. »« On peut t'aider ?» proposa Lily avec enthousiasme. Avant qu'il ne puisse répondre, les deux avaient déjà couru à l'intérieur et étaient revenus avec de petits balais jouets. Le résultat de leurs efforts combinés fut plus chaotique qu'efficace, mais d'une manière ou d'une autre, Damian se sentit satisfait à la fin. Le dimanche, Eleonora annonça qu'il devait faire les courses. « Le supermarché est à 4 pâtés de maison », expliqua-t-elle. « J'y vais généralement seul, mais si tu veux aider ?»« Bien sûr », répondit Damian, voulant montrer qu'il n'était pas complètement inutile.
Le supermarché était petit et simple, rien à voir avec les épiceries fines qu'il fréquentait auparavant. Eleonora se déplaçait efficacement dans les allées, comparant les prix, choisissant les articles avec soin. Damian la suivait, poussant le chariot où les jumelles étaient assises, une de chaque côté. « On peut avoir des biscuits, papa ?» demanda Lily en désignant une étagère colorée. « Demande à ta mère » répondit-il automatiquement, surpris de lui-même d'agir comme un père. Eleonora n'autorisa qu'un seul paquet, expliquant qu'il devait économiser de l'argent. Damian, habitué à acheter tout ce qu'il désirait, regardait avec fascination comment elle calculait mentalement chaque dépense, priorisant l'essentiel. À la caisse, les filles s'impatientèrent. Pour les distraire, Damian commença à faire des grimaces discrètes et amusantes. Bientôt, les deux gloussaient, essayant d'imiter ses expressions. Un homme dans la file d'accent grave côté sourit, hochant la tête en solidarité paternelle. Damian sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, une reconnaissance silencieuse qu'il faisait partie d'un club auquel il n'avait jamais imaginé appartenir. Sur le chemin du retour, Eleonora partagea les sacs entre eux. Damian prit les plus lourds, se sentant étrangement fier de pouvoir aider avec sa nouvelle force. À mi-chemin, l'un des sacs se déchira. Des boîtes de conserve roulèrent sur le trottoir, des œufs se cassèrent sur le sol. « Merde !» s'exclama-t-il, le visage brûlant d'embarras. Eleonora ne montra aucune irritation. « Ça arrive », dit-elle simplement, aidant à ramasser ce qu'il pouvait sauver. Les jumelles regardaient, inquiètes de sa réaction. Damian prit une profonde inspiration, contrôlant sa frustration. Autrefois, il aurait explosé, blâmé quelqu'un, exigé une compensation. Maintenant, il acceptait simplement le petit désastre et continuait. De retour à la maison, il proposa de ranger les courses. Cela semblait une tâche simple, mais il réalisa bientôt qu'il n'avait aucune idée de l'endroit où tout allait. Il mit les conserves sur la mauvaise étagère, rangea les oignons dans le réfrigérateur et laissa le pain au mauvais endroit. « Tu n'as jamais rangé les courses auparavant, n'est-ce pas ?» demanda Eleonora, réarrangeant discrètement les articles qu'il avait distribués de manière chaotique. « Nous avions du personnel pour ça, » admit-il, se sentant ridiculement privilégié en prononçant ces mots. Elle sourit légèrement. « Eh bien, il n'est jamais trop tard pour apprendre. » Dans les semaines qui suivirent, Damian commença à remarquer de petits changements en lui-même. Il ne se perdait plus autant dans la cuisine. Il pouvait plier les vêtements de manière acceptable. Il apprit que les oignons n'allaient pas au réfrigérateur et que le sucre était conservé dans le placard près de la cuisinière. Au travail, Roberts était toujours exigeant, mais il ne le traitait plus comme un incompétent complet. Les autres employés commencèrent à lui parler pendant le déjeuner, surtout après qu'il eut cessé de mentionner son nom de famille ou sa vie antérieure. À la maison, les jumelles semblaient de plus en plus à l'aise avec sa présence. Un après-midi, en rentrant du travail, il les trouva qui l'attendaient au portail. « Papa, regarde ce qu'on a trouvé !» s'exclama Lucie en tendant un bouquet improvisé de pissenlits et d'autres fleurs sauvages cueillies dans un parterre voisin. « Elles sont magnifiques !» répondit-il, acceptant le cadeau sérieusement, comme s'il s'agissait de roses importées. « On les a cueillies spécialement pour toi !» ajouta Lily, ses yeux brillants de fierté. Cette nuit-là, les fleurs sauvages ornaient un verre d'eau sur sa table de chevet. Damian les regarda longtemps avant de s'endormir. Personne ne lui avait jamais offert de fleurs auparavant. C'était généralement lui qui envoyait des arrangements coûteux pour impressionner une conquête passagère. Au fil des jours, les filles commencèrent à poser des questions sur son travail. « Tu portes des caisses très lourdes, papa ?» demanda Lily pendant le dîner. « Certaines, » répondit-il, surpris de leur intérêt sincère. « Et tu as des amis là-bas ?» voulut savoir Lucie. Damian pensa aux employés du magasin. Ce n'étaient pas des amis, pas exactement, mais ils n'étaient plus des étrangers. « Je commence à connaître des gens, » dit-il honnêtement. Les questions continuèrent nuit après nuit. Comment était son patron? Qu'y avait-il à l'intérieur des caisses? Utilisait-il une machine pour soulever les choses lourdes? Damian se retrouva à répondre avec une patience croissante, inventant même de petites histoires pour divertir les enfants. Eleonora observait ces interactions en silence, parfois avec un léger sourire sur les lèvres. Lors d'une de ces nuits où les filles s'étaient enfin endormies, elle commenta « Tu es différent. » Comment ça? Plus présent. Au début, on aurait dit que seul ton corps était ici. Damian ne sut quoi répondre. Elle avait raison. Bien sûr, les premières semaines, il avait vécu en pilote automatique, attendant de se réveiller de ce cauchemar ou que son père cède enfin. Maintenant, d'une manière ou d'une autre,
il était vraiment là, vivant chaque jour, répondant à des questions sur des caisses et faisant des grimaces pour faire rire deux petites filles. Un vendredi particulièrement difficile, Damian rentra plus tard que d'habitude. Roberts l'avait fait aider à réorganiser une section entière du stock après une erreur de catalogage. Il avait mal au dos, une coupure au pouce et son humeur était terrible. Il entra doucement, espérant que tout le monde dormait déjà. La maison était sombre, à l'exception de la petite lumière du porche. Sans énergie pour monter les escaliers, il s'assit sur le seuil de la porte arrière, regardant le jardin sombre. La nuit était claire, avec des étoiles visibles même avec la pollution lumineuse de la ville. Il prit une profonde inspiration, essayant de laisser la tension de la journée se dissiper. Dans le silence, il entendit un léger craquement du plancher. Il se retourna et vit les jumelles en pyjama, debout à la porte. « Vous ne devriez pas être en train de dormir ?» demanda-t-il, incapable de paraître vraiment en colère. « On t'a entendu rentrer, » expliqua Lucie. « Ça va, papa ?» demanda Lily, sa petite voix pleine d'inquiétude. « Juste fatigué, » répondit-il honnêtement. À sa grande surprise, les filles ne retournèrent pas au lit. Au lieu de cela, elles s'assirent sur le seuil, une de chaque côté de lui. Elles ne dirent rien, ne demandèrent pas d'histoire, ne posèrent pas de questions. Elles restèrent simplement assises là, partageant le silence de la nuit. Damian sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, une oppression qui n'était pas désagréable, mais intense. Il regarda les deux têtes sombres, leurs petits visages sérieux tournés vers les étoiles, et réalisa que ses enfants se souciaient sincèrement de lui. Pas de son argent, pas de son nom de famille, pas de ce qu'il pouvait leur donner. Juste de lui. Après quelques minutes, Eleonora apparut à la porte. Damian s'attendait à une réprimande pour avoir gardé les enfants éveillés, mais elle sourit simplement doucement. « Encore 5 minutes, les filles, » dit-elle. Puis au lit. Quand les jumelles se levèrent enfin, elles donnèrent chacune un baiser rapide sur la joue de Damian avant de rentrer en courant. Il resta figé, touchant l'endroit de son visage où il sentait encore la chaleur de leurs petites lèvres. « Elle t'aime bien », commenta Eleonora en s'asseyant là où Lucie avait été. « Les enfants sont comme ça. Ils voient au-delà des apparences. »« Je ne mérite pas ça », confessa Damian, la voix basse. « Ce n'est pas une question de mériter, » répondit-elle. « C'est juste comme ça que le cœur fonctionne. » Les jours commencèrent à trouver leur propre rythme. Le travail était toujours dur, mais Damian ne le détestait plus complètement. À la maison, il cherchait des moyens d'aider, même si ses tentatives se soldaient encore par de petits désastres occasionnels. Un samedi pluvieux, les jumelles étaient agitées, coincées à l'intérieur de la maison. Eleonora suggéra qu'elle dessine. Elle étala du papier et des crayons de couleur sur la table de la cuisine et les laissa s'amuser pendant qu'elle préparait le déjeuner. Damian regardait depuis le salon, feuilletant un vieux journal sans vraiment lire. Les filles chuchotaient entre elles, riant et s'échangeant des crayons de couleur. De temps en temps, elles le regardaient et retournaient à leur chuchotement. Le mardi suivant, le temps se refroidit brusquement. L'automne avançait, apportant des vents mordants et des ciels gris. Damian rentra du travail particulièrement épuisé. Le camion de livraison avait été en retard, forçant tout le monde à rester plus tard pour le décharger. Quand il ouvrit la porte, il sentit la chaleur accueillante de la maison. L'odeur de la nourriture faite maison flottait dans l'air. Mais ce qui attira son attention, ce furent les jumelles qui, dès qu'elles le virent, coururent dans sa direction, tenant quelque chose dans leurs mains. « Papa! Papa! On a fait un dessin pour toi !» cria Lily, trébuchant presque dans sa hâte. « Regarde, c'est nous !» ajouta Lucie en tendant un morceau de papier coloré. Damian s'agenouilla sur le sol, trop fatigué pour se pencher, et prit le papier avec précaution. C'était un dessin simple, fait avec des traits enfantins et des couleurs vives. 4 silhouettes se tenant la main, une femme aux cheveux longs qui ne pouvait être qu'Eleonora, un grand homme dans ce qui ressemblait à un uniforme d'entreprise, et 2 petites filles identiques, une de chaque côté des adultes. « Regarde, c'est maman », expliqua Lucie en pointant du doigt. « Ça, c'est toi dans tes vêtements de travail », continua Lily. « Et ça, c'est nous », dirent-elles ensemble, désignant les plus petites silhouettes. « Vous avez fait ça pour moi ?» demanda Damian, la voix étrangement étranglée. « Oui », répondit Lucie, excitée. « Tu aimes ? C'est pour que tu le mettes au travail », expliqua Lily. « Notre maîtresse à l'école a dit que les papas aiment emporter des dessins au travail. » Damian regarda ces traits enfantins, cette représentation si simple et pourtant si profonde, une famille. Sa famille, du moins aux yeux de ses enfants.
Les jumelles se rapprochèrent, appuyant leurs petites épaules contre les siennes, regardant le dessin avec une fierté évidente. Damian sentit une vague d'émotion qu'il n'avait jamais connue auparavant. Un mélange de gratitude, de tendresse et de quelque chose de plus, quelque chose qu'il ne pouvait nommer. C'est le plus beau dessin que j'ai jamais vu, dit-il finalement, et il réalisa qu'il disait la vérité. Les visages des filles s'illuminèrent de sourires identiques. Damian sentit sa poitrine se serrer à nouveau, mais d'une bonne manière, comme si quelque chose grandissait en lui, quelque chose qui n'existait pas avant. Cette nuit-là, après que tout le monde se fut endormi, Damian s'assit au bord du lit, regardant le dessin. Avec précaution, presque avec révérence, il le plaça sur la table de chevet, appuyé contre la lampe simple. Il regarda longtemps ces 4 silhouettes se tenant la main. Pour la première fois depuis que toute cette folie avait commencé, il sentit que peut-être, juste peut-être, il pourrait trouver sa place dans cette petite maison avec cette famille de fortune. Ce n'était pas la vie qu'il avait prévue. Ce n'était pas ce qu'il avait toujours voulu. Mais en regardant ce simple dessin, Damian réalisa que cela pourrait être quelque chose de bien plus précieux que tout ce qu'il avait jamais possédé. Il s'endormit avec cette idée tournant dans son esprit, le dessin étant la dernière chose qu'il vit avant de fermer les yeux. L'automne avançait, apportant avec lui des jours plus courts et des ciels gris. Ce jeudi-là, de lourds nuages s'accumulèrent tôt, promettant une tempête. Damian remarqua les signes en partant pour le travail, mais les ignora. Il n'avait pas de parapluie et ne pouvait pas être en retard. La journée au magasin se déroula comme d'habitude jusqu'au milieu de l'après-midi, quand la pluie arriva enfin. Pas une légère bruine, mais un rideau d'eau qui tomba sans avertissement. On dirait que ça va durer des heures, commenta Roberts en regardant par la petite fenêtre de l'entrepôt. Vous qui êtes venu en bus, vous allez vous faire mouiller aujourd'hui. Damian pensa à appeler Eleonora pour lui demander d'apporter un parapluie, mais rejeta rapidement l'idée. L'orgueil parlait encore fort, même après des semaines dans cette nouvelle vie. Quand son service se termina, la pluie continuait sans relâche. Il attendit quelques minutes à l'entrée du bâtiment, espérant qu'elle se calmerait. Elle ne le fit pas. Prenant une profonde inspiration, Damian remonta le col de sa fine veste et se plongea dans la tempête. En quelques secondes, il fut complètement trempé. L'eau froide coulait dans son cou, s'infiltrait dans ses chaussures et transformait ses vêtements en poids lourds qui collaient à son corps. Le vent mordant ne faisait qu'empirer les choses. Le bus était en retard. Quand il arriva enfin, Damian grelottait déjà de froid. Les autres passagers jetèrent des regards de pitié à l'homme trempé, qui laissait une flaque dans l'allée. Quand il descendit, il devait encore marcher 4 pâtés de maison sous la pluie incessante. Ses dents claquaient, et une étrange fatigue s'emparait de son corps. Plus qu'un épuisement physique, c'était comme si quelque chose le vidait de l'intérieur. Quand il atteignit enfin la porte d'entrée de sa maison, ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine tourner la clé. Il entra en dégoulinant, créant des flaques sur le plancher en bois. « Mon Dieu, tu es trempé !» s'exclama Eleonora en le voyant à l'entrée. Les jumelles accoururent, mais s'arrêtèrent à une distance de sécurité, regardant avec de grands yeux l'homme trempé qui goûtait à l'entrée. « Papa, on dirait une piscine », dit Lucie, entre rire et inquiétude. « Enlève ses vêtements mouillés », ordonna Eleonora, allant déjà chercher des serviettes. « Je vais préparer un bain chaud. » Damian obéit sans protester. Le simple fait de monter les escaliers semblait nécessiter un effort énorme. Dans la salle de bain, il laissa l'eau chaude de la douche dégeler ses muscles, mais les frissons persistaient. Il enfila le pyjama le plus chaud qu'il put trouver, un ensemble en flanelle qui était venu dans la valise préparée par son père. Quand il descendit, Eleonora avait préparé une soupe et insista pour qu'il mange, même s'il n'avait pas faim. « Tu vas tomber malade si tu ne prends pas soin de toi », dit-elle fermement. Damian essaya de prétendre qu'il allait bien, juste fatigué, mais sa voix sortit rauque et sa tête commençait à lui faire mal. Après le dîner, les jumelles voulurent lui montrer un nouveau jeu qu'elles avaient appris à l'école. Damian essaya de faire attention, mais ses yeux étaient lourds et une chaleur inconfortable se propageait dans son corps. « Je pense que je vais me coucher tôt », annonça-t-il en se levant avec effort. Eleonora toucha son front avec le dos de sa main. « Tu es chaud. Je pense que tu as de la fièvre. » Il essaya de le nier, mais un violent frisson le contredit. Il monta les escaliers, s'appuyant sur la rampe, sentant ses jambes faibles. Il s'effondra sur le lit, sentant le monde tourner légèrement. La nuit avança, et avec elle une véritable fièvre. Damian alternait entre une chaleur étouffante et des frissons glacials. Sa tête lui lançait, sa gorge lui brûlait et une toux sèche commençait à le déranger. Semi-conscient, il remarqua quand Eleonora entra dans la chambre.
Il sentit une compresse froide sur son front et entendit le cliquetis d'une tasse posée sur la table de chevet. « Bois ça », dit-elle en l'aidant à s'asseoir. « C'est du thé avec du miel et du citron. Ça aidera ta gorge. » Damian but docilement, reconnaissant pour le liquide chaud qui apaisait momentanément la sensation de brûlure. « Merci », murmura-t-il, surpris de voir à quel point un mot aussi simple pouvait être si difficile à prononcer à ce moment-là. Eleonora hocha simplement la tête, remplaçant la compresse par une nouvelle. Ses mouvements étaient efficaces mais doux. Des mains qui savaient prendre soin, qui avaient affronté des nuits comme celle-ci auparavant. À un moment donné, il entendit de petites voix à la porte. « On peut entrer, maman ?» « Juste une minute, » répondit Eleonora. « Papa est malade et a besoin de se reposer. On a apporté quelque chose pour qu'il se sente mieux. » La porte s'ouvrit davantage, et les jumelles entrèrent, portant quelque chose entre elles, une couverture en laine, légèrement effilochée sur les bords, mais clairement la meilleure de la maison. « C'est notre couverture spéciale, » expliqua Lily alors qu'elle l'étendait sur Damian. « On l'utilise quand il fait très froid. »« Ça va te guérir, papa », l'assura Lucie avec la certitude inébranlable que seuls les enfants possèdent. Damian voulait dire quelque chose, les remercier, mais la fièvre obscurcissait ses pensées. Il ne réussit qu'un faible sourire alors que les filles arrangeaient soigneusement la couverture autour de lui avec un soin solennel. « Maintenant, vous deux, vous devez dormir, » dit Eleonora en les faisant sortir. « Demain, vous pourrez voir comment va papa. » La nuit progressa par intermittence de conscience. Damian sentit quand Eleonora changeait les compresses, quand elle l'aidait à boire plus de thé, quand elle vérifiait sa température. Entre les moments, il sombrait dans un sommeil agité rempli de rêves fébriles. Dans l'un de ces moments lucides, au milieu de ce qui semblait être la nuit, il ouvrit les yeux et fut surpris par ce qu'il vit. Eleonora était assise sur une chaise à côté du lit, endormie dans une position inconfortable. Une fine couverture couvrait ses épaules. Dans sa main, elle tenait toujours un chiffon humide. Plus surprenant encore, cependant, fut de voir les jumelles. Les deux dormaient sur le sol sur une paillasse improvisée, blotties l'une contre l'autre comme des chiots. Elles étaient revenues, probablement après qu'Eleonora se fût endormie, juste pour être près de lui. Quelque chose de chaud et d'inattendu se propagea dans la poitrine de Damian, et ce n'était pas la fièvre. C'était une nouvelle sensation, une boule dans la gorge qui n'avait rien à voir avec la maladie. Ces gens, cette femme et ses enfants, prenaient soin de lui. Pas parce qu'il pouvait offrir quelque chose en retour, pas parce que son nom de famille ouvrait des portes, pas parce que son argent achetait des faveurs. Ils étaient là simplement parce qu'ils se souciaient de lui. La réalisation le frappa durement. Dans toute sa vie privilégiée, entouré de luxe et de gens intéressés, il n'avait jamais rien connu de tel, ce soin authentique, cet amour désintéressé. Il sentit une larme couler sur son visage fiévreux. Il ferma les yeux, laissant cette nouvelle sensation le ramener au sommeil. Le lendemain matin, la fièvre avait un peu baissé. Damian se sentait encore faible, mais le pire était passé. Quand il ouvrit les yeux, la chambre était vide. Eleonora et les filles étaient déjà parties. Avec un effort, il se leva et descendit. Il trouva la famille dans la cuisine en train de prendre le petit déjeuner. Les filles coururent vers lui dès qu'elles le virent. « Papa va mieux », cria Lucie en lui serrant les jambes. « Notre couverture spéciale a fonctionné », ajouta fièrement Lily. « Tu devrais être au lit », le gronda Eleonora, mais sans sévérité. « Je vais mieux », répondit-il, la voix encore rauque. « Et j'ai faim. » Elle sourit, tirant une chaise. « C'est bon signe. » Les filles partirent à l'école, accompagnées d'une voisine qui emmenait aussi ses enfants. Eleonora appela Roberts, expliquant que Damian était malade et ne viendrait pas travailler. À sa grande surprise, le superviseur fut compréhensif. « Dis-lui de bien se rétablir », entendit Eleonora répéter les mots de Roberts. « On a besoin de lui en forme lundi. » La journée passa lentement. Damian alternait entre des périodes au lit et des moments dans le salon, enveloppé dans la couverture des filles. Eleonora travaillait à domicile, cousant des pièces pour une boutique locale, un travail qu'il ne savait même pas qu'elle avait. La nuit, quand les jumelles dormaient déjà, Damian ne parvenait pas à s'endormir. La maladie avait altéré son rythme, et maintenant il se sentait agité. Il descendit à la cuisine pour un verre d'eau et trouva Eleonora assise à la table, une tasse de thé à la main. « Tu n'arrives pas à dormir non plus ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête, s'asseyant en face d'elle. Pendant quelques minutes, ils restèrent assis en silence, seul le tic-tac de l'horloge murale remplissant la pièce. « Merci », dit finalement Damian. «
de t'être occupé de moi hier. Eleonora haussa les épaules. N'importe qui ferait la même chose. Non, il ne le ferait pas, répondit-il avec certitude dans la voix. Personne ne s'est jamais occupé de moi comme ça. Elle l'observa par-dessus le bord de sa tasse, ses yeux verts attentifs. Les filles étaient vraiment inquiètes pour toi, commenta-t-elle. Damian regarda ses propres mains, cherchant les mots justes. Je ne sais pas comment être un père, admit-il finalement, la voix basse, presque un murmure. Je ne sais pas pourquoi elle m'appelle comme ça. Eleonora posa sa tasse sur la table, regardant le liquide sombre un instant avant de répondre. Parce qu'elle te considère déjà comme leur père. La simplicité de la réponse le surprit. Damian leva les yeux, rencontrant le regard serein d'Eleonora. Mais elle me connaît à peine. Et je n'ai jamais été bon avec les enfants. Je n'ai jamais pensé à avoir une famille. Les enfants ne se soucient pas de ça, répondit-elle. Ils voient ce que nous essayons de cacher. Ils remarquent quand quelqu'un s'en soucie, même s'il essaie de ne pas le montrer. Damian resta silencieux, absorbant ses mots. Tu n'as jamais parlé de ton histoire, dit-il finalement. Pourquoi vivais-tu dans la rue? Et leur père? Eleonora soupira, passant ses doigts le long du bord de la tasse. J'ai toujours été pauvre, commença-t-elle, la voix calme. J'ai grandi dans un quartier simple, fille d'une mère célibataire. J'ai rencontré Thomas quand je travaillais comme serveuse. Il était charmant, beau parleur, promettait le monde. Elle fit une pause, comme pour organiser ses souvenirs. Je suis tombée enceinte. Il semblait heureux, disait que nous serions ensemble. Nous avons pris un petit appartement. Les filles sont nées. Pendant un certain temps, c'était bien. Son regard se perdit vers un point lointain. Puis j'ai découvert les dettes. Thomas jouait, pariant tout ce que nous avions. Un jour, je suis rentré du travail et il était parti. Il a pris le peu d'argent que nous avions économisé, ne laissant qu'une note et beaucoup de dettes. Damian écoutait en silence, voyant cette femme forte sous un nouveau jour. J'ai essayé de continuer, mais c'était difficile avec 2 bébés. J'ai perdu mon travail parce que je m'absentais trop pour m'occuper d'elle quand elle tombait malade. Sans référence, je ne pouvais pas trouver un autre emploi. Les factures se sont accumulées. Le loyer était en retard. Eleonora prit une gorgée de thé avant de continuer. L'expulsion a eu lieu quand les filles étaient encore des bébés, même pas 1 an. Nous sommes restés dans des refuges pendant un certain temps, puis chez des connaissances. Mais personne ne veut d'une femme avec 2 jeunes enfants pour très longtemps. Nous avons fini dans la rue. La simplicité avec laquelle elle racontait une histoire si dure impressionna Damian. Il n'y avait pas de drame dans sa voix, seulement l'acceptation de quelqu'un qui avait affronté le pire et survécu. « Comment as-tu survécu » demanda-t-il, la voix étranglée. « Au jour le jour » répondit-elle. « Je faisais des petits boulots quand je pouvais. Certaines personnes aidaient. Les églises offraient parfois un abri. J'ai appris à protéger les filles du froid, à trouver des endroits sûrs pour dormir. J'ai appris à ne jamais abandonner. » Damian sentit une boule dans sa gorge. Il compara sa vie de privilège avec la lutte quotidienne de cette femme pour garder ses filles en vie et en sécurité. Il eut honte de toutes les fois où il s'était plaint de désagréments mineurs, de toutes les choses qu'il avait gaspillées. « Tu es incroyable, » dit-il finalement, les mots s'échappant avant qu'il ne puisse les arrêter. Eleonora sourit légèrement, sans vanité. « Je suis juste une mère. Je fais ce qui doit être fait. » Cette nuit-là, quand il retourna enfin au lit, Damian resta éveillé longtemps, pensant à tout ce qu'il avait entendu. Les mots d'Eleonora résonnaient dans son esprit, ainsi que l'image des filles dormant sur le sol juste pour être près de lui. Quelque chose changeait en lui, lentement mais irréversiblement, comme la glace fondant après un long hiver. Son cœur commençait à s'adoucir. Après 3 jours à la maison, la fièvre passa enfin. Le lundi, Damian retourna travailler au magasin. Roberts le salua d'un signe de tête. « Tu as l'air mieux » commenta le superviseur. « Tu peux travailler aujourd'hui » ? « Oui, je vais bien » répondit Damian, surpris de sa propre volonté. La journée se déroula comme d'habitude. Damian organisa des étagères, vérifia des livraisons et aida à décharger un camion. Ses mains, autrefois lisses et douces, avaient maintenant des callosités aux bons endroits. Son corps s'était adapté au travail physique. Pendant le déjeuner, il s'assit avec quelques collègues qui parlaient de leurs enfants. L'un d'eux montrait des photos d'une fête d'anniversaire. Un autre se plaignait du prix des jouets. « L'anniversaire de mes filles est le mois prochain » dit un homme nommé Garcia. « Elles demandent des cadeaux depuis des semaines.
C'est ça les enfants, rien autre. Les miens sont ravis de n'importe quelle petite chose que je ramène à la maison. Damian mangea en silence, mais les mots lui restèrent en tête. Quand son service se termina, au lieu de se diriger directement vers l'arrêt de bus, il marcha quelques pâtés de maison jusqu'à une petite boutique de jouets qu'il avait remarquée quelques jours plus tôt. La boutique était simple, rien de comparable aux boutiques de luxe où il achetait des cadeaux. Une petite cloche sonna lorsqu'il entra. Des étagères colorées présentaient des jouets de différentes tailles et de différents prix. Il se promena dans les allées, se sentant déplacé. Il ne savait pas ce que les filles de 4 ans aimaient. Il s'arrêta devant une section de poupées. Certaines étaient chères, avec des vêtements et des accessoires élaborés. D'autres étaient plus simples, mais avec des visages gentils et des sourires peints. Il choisit 2 poupées identiques, mais avec des robes de couleurs différentes, une bleue et une rose. Elles n'étaient pas sophistiquées, mais elles semblaient bien faites et avaient des expressions amicales. À la caisse, il vérifia le prix et calcula mentalement combien il resterait de son salaire hebdomadaire. Ce serait serré, mais il pourrait payer les factures. « C'est pour vos filles ?» demanda la vendeuse en emballant les poupées dans du papier coloré. « Oui » répondit Damian, surpris par le naturel de sa réponse. Le chemin du retour sembla plus court que d'habitude. Il tenait le paquet avec précaution, ressentant une étrange anxiété. Il n'avait jamais offert de cadeau comme celui-ci, sans occasion spéciale, juste parce qu'il voulait voir quelqu'un heureux. Quand il ouvrit la porte, les jumelles coururent pour l'accueillir, comme elles le faisaient chaque jour. Leurs regards curieux tombèrent immédiatement sur le paquet coloré. « C'est quoi ça, papa ?» demanda Lucie en pointant du doigt. « C'est pour vous » répondit-il en tendant le cadeau. Les filles prirent le paquet avec une attente aux yeux écarquillés. Elles déchirèrent le papier ensemble, poussant des cris de joie lorsqu'elles découvrirent les poupées. « Regarde, maman !» cria Lily en montrant la poupée à la robe bleue à Eleonora, qui regardait depuis la cuisine. « Elles sont magnifiques !» s'exclama Lucie. Avant que Damian ne puisse réagir, les deux se jetèrent sur lui, enroulant leurs bras fermement autour de son cou. « Merci, papa » dirent-elles à l'unisson, lui plantant des baisers sur les joues. Quelque chose se brisa en Damian à ce moment-là. Pas douloureusement, mais comme si un mur invisible s'était effondré. Le mot « papa », qui sonnait autrefois étrange et inconfortable, réchauffait maintenant sa poitrine. Pour la première fois, il aimait l'entendre, aimait ce qu'il signifiait. Il serra les filles dans ses bras, sentant leur petit corps vibrer de joie pour un cadeau si simple. Il leva les yeux et rencontra le regard d'Eleonora, qui souriait discrètement. À cet instant, la fierté de Damian Cole céda enfin. Cela faisait presque 2 mois que Damian avait commencé à travailler au magasin. L'hiver se terminait, apportant des jours plus longs et un soleil timide qui commençait à réchauffer la ville. Un mercredi apparemment ordinaire, Roberts s'approcha alors que Damian organisait une expédition de fournitures. « Cole, j'ai un message pour toi », dit le superviseur en tendant un petit morceau de papier plié. « Le président veut te voir dans son bureau aujourd'hui à 14 heures. » Damian sentit un nœud dans son estomac. Depuis le début de cette expérience, comme il appelait mentalement sa nouvelle vie, Martin avait gardé ses distances. Il observait de loin, sans interférer, sans commenter. Que pouvait-il vouloir maintenant ? Y a-t-il un problème ? demanda-t-il à Roberts. L'homme haussa les épaules. Il ne me dit pas ce qui se passe dans sa tête. Mais tu as fait du bon travail ici, mieux que beaucoup qui sont nés en portant des caisses. Venant de Roberts, c'était pratiquement une déclaration d'amour. Damian hocha la tête, essayant de ne pas montrer son anxiété. Le reste de la matinée s'éternisa. Au déjeuner, il mangea machinalement, pensant aux possibilités. Son père s'était-il enfin lassé de l'expérience, était-il prêt à lui rendre son ancienne vie? Et plus important encore, voulait-il encore cette vie en retour? À 14 heures précises, après s'être lavé le visage et avoir essayé de ranger son uniforme du mieux qu'il pouvait, Damian frappa à l'imposante porte du bureau présidentiel. Entrée, vint la voix familière. Martin Cole se tenait près de l'immense fenêtre panoramique, observant la ville 30 étages plus bas. Il ne se retourna pas immédiatement lorsque Damian entra. « Asseyez-vous » indiqua-t-il, toujours de dos. Damian obéit, remarquant à quel point le fauteuil en cuir, qui lui semblait autrefois si commun, était maintenant un luxe presque étrange après des mois de chaises en plastique et de bandures. Martin se retourna enfin. Ses yeux attentifs scrutèrent son fils de la tête aux pieds, remarquant chaque détail. L'uniforme simple mais propre, les mains maintenant calleuses, la posture moins arrogante, le regard plus direct. « Depuis combien de temps » demanda Martin. « 53 jours »
répondit Damian sans avoir besoin de réfléchir. Il les avait tous comptés. Martin hocha la tête, retournant à sa chaise derrière l'imposant bureau. Pendant un long moment, il observa simplement son fils en silence, comme s'il cherchait quelque chose sur son visage. Roberts me fait des rapports hebdomadaires sur toi, dit-il finalement. Il dit que tu es ponctuel, que tu ne te plains pas du travail difficile, que tu apprends vite. Il dit aussi que les autres employés t'apprécient, que tu manges avec eux à la cafétéria, que tu parles normalement sans air de supériorité. Damian ne savait pas quoi répondre. Il lui semblait étrange d'être félicité pour des choses aussi fondamentales que de traiter les gens comme des personnes. Et alors, demanda-t-il lorsque le silence s'éternisa. Martin se pencha légèrement en avant. J'ai fait installer des caméras dans la maison. La révélation frappa Damian comme un coup de poing. Tu nous as espionnés ? Demanda-t-il, ressentant un mélange d'indignation et de honte. Je devais savoir si tu faisais seulement semblant. Si tu ne traitais bien les filles et Eleonora que lorsque tu pensais que quelqu'un pourrait regarder. Damian sentit son visage s'échauffer. L'idée que des moments privés, les tentatives désastreuses de cuisine, les moments de jeu avec les jumelles, les conversations tardives avec Eleonora avaient été observées le dérangeait profondément. « Et qu'as-tu découvert » demanda-t-il, essayant de contrôler son irritation. « Que tu ne faisais pas semblant, » répondit Martin. Et il y avait quelque chose de différent dans sa voix, un ton que Damian ne reconnaissait pas. « Je t'ai vu essayer de réparer le robinet un dimanche. Je t'ai vu jouer avec les filles sur le sol du salon. Je t'ai vu brûler le dîner et ensuite tout nettoyer sans te plaindre. » Martin fit une pause, comme pour organiser ses pensées. « Je pensais que tu ne tiendrais pas, » continua-t-il, la voix plus douce. « Je pensais qu'en une semaine ou deux, tu supplierais de retourner à ton ancienne vie. Mais je me suis trompé. » Il fit une pause significative. « Je suis fier. » Les mots pesaient lourdement entre eux. De toute sa vie, Damian ne se souvenait pas d'avoir entendu cette phrase de son père. Martin Cole n'était pas un homme de compliments ou de démonstration d'affection. « Tu as changé », poursuivit Martin. Pas seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur. Damian soutint le regard de son père, ne détournant pas les yeux comme il le faisait autrefois. Il y avait un calme étrange en lui. Le calme de quelqu'un qui avait enfin trouvé sa place. « Je veux t'offrir un meilleur poste et un salaire plus digne, » dit Martin. « Tu l'as mérité par ton effort. »« Quel poste ?» demanda Damian avec prudence. « Directeur adjoint du département logistique. » Ce n'est pas un poste de direction, pas encore, mais c'est un travail avec de réelles responsabilités où tes compétences en affaires seront utiles. Damian considéra l'offre. Il y a quelques semaines, il aurait été insulté par la proposition d'un poste de niveau intermédiaire. Maintenant, il comprenait la valeur du travail honnête, quel que soit le titre. Tu passeras 2 semaines à apprendre les ficelles du département avec Patterson. Ensuite, tu prendras la relève. Le salaire est bon. Pas ce que tu avais avant, mais suffisant pour vivre confortablement. J'apprécie, répondit Damian après un moment de réflexion. Je ferai de mon mieux. Je sais que tu le feras, dit Martin. Et cette fois, un sourire discret apparut sur son visage. Il tendit la main à travers le bureau. En se serrant la main, Damian sentit que quelque chose s'était accompli entre eux. Pendant des années, il avait essayé d'impressionner son père par l'extravagance, les fêtes et l'esbrouf. Finalement, ce qui lui avait valu son respect, c'était précisément d'avoir renoncé à tout cela. Les semaines suivantes furent une période d'ajustement. Damian apprit les fonctions du nouveau poste, absorbant chaque détail que Patterson lui enseignait. Le travail était complexe et exigeait de la planification, une vision à long terme et des compétences relationnelles, des choses qu'il découvrit avoir lorsqu'il s'appliquait vraiment. Son premier jour officiel en tant que directeur adjoint coïncida avec son premier chèque de paie dans le nouveau rôle. En voyant le bulletin de paie, Damian ressentit un mélange d'émotions. C'était bien moins que ce qu'il dépensait en une seule soirée, mais c'était le sien, gagné avec un travail honnête, de la sueur et du dévouement. Ce soir-là, il rentra plus tard que d'habitude. Il trouva Eleonora dans la cuisine en train de préparer le dîner pendant que les jumelles coloriaient à table. « Papa !» crièrent les deux en le voyant, courant pour le serrer dans leurs bras. Damian s'agenouilla pour les recevoir, sentant cette vague d'affection qui le surprenait encore. Après les câlins et les baisers, il leur donna de petits chocolats qu'il avait achetés en chemin, un rituel qu'ils avaient établi pour les jours où il arrivait en retard. « Comment s'est passée la première journée ?» demanda Eleonora en servant la soupe qu'elle avait préparée. « Différente, répondit-il pensivement.
C'est étrange de donner des ordres après si longtemps à en recevoir. Tu t'y habitueras, sourit-elle. Tu as un don naturel pour le leadership. Le compliment le prit par surprise. Eleonora n'était pas du genre à faire des commentaires gratuits. J'ai apporté quelque chose pour toi aussi, dit-il en lui tendant un petit paquet. Eleonora l'ouvrit avec curiosité. C'était un délicat collier en argent avec un simple pendentif en forme de cœur. C'est magnifique, murmura-t-elle en touchant le pendentif du bout des doigts. Mais tu n'étais pas obligé. Je voulais te remercier, interrompit Damian. Pour tout, pour avoir été patiente avec moi, pour m'avoir appris, pour... Il fit un geste, englobant la maison, les filles, la vie qu'ils avaient construite ensemble. Eleonora sourit, et il y avait une lumière différente dans ses yeux. Merci, dit-elle simplement en mettant le collier. Cette nuit-là, pour la première fois, ils dormirent dans la même chambre. Lui dans le lit, elle sur un matelas par terre. Mais le pas symbolique avait été franchi. Ce n'était pas de l'amour, pas encore, mais c'était du respect, du partenariat, et peut-être le début de quelque chose de plus profond. Les mois passèrent, apportant des changements subtils mais significatifs. Le meilleur salaire permit de petites améliorations à la maison. De nouveaux rideaux, une télévision plus moderne, des jouets éducatifs pour les filles. Damian apprit à gérer l'argent avec soin, valorisant chaque centime d'une manière qu'il n'avait jamais fait auparavant. À la maison, chaque jour apportait de nouvelles leçons. Eleonora lui apprit à cuisiner des plats simples. Après quelques tentatives catastrophiques, dont un petit incendie dans une poêle qui devint une blague familiale, il réussit à préparer des repas décents. Il apprit aussi de petites réparations ménagères. Monsieur Thompson, un voisin à la retraite, lui montra comment changer des robinets, réparer des charnières et réparer des fuites mineures. La première fois qu'il répara le tuyau sous l'évier tout seul, il ressentit une fierté qu'il n'avait jamais éprouvée en concluant des affaires de plusieurs millions de dollars. Les jumelles grandissaient, fascinantes dans leur développement. Damian suivait chaque petit progrès, nouveaux dessins, mots appris, compétences acquises. Il savait que Lucie avait peur du tonnerre et se calmait quand il lui racontait des histoires d'ours magiques. Il savait que Lily adorait chanter et rêvait d'avoir un piano comme celui de l'école. Sa relation avec Eleonora évolua lentement. Ce n'était pas une romance conventionnelle. Ils avaient commencé par la fin, avec un mariage arrangé et des filles qui n'étaient pas biologiquement les siennes, mais jour après jour, ils construisaient quelque chose d'authentique. Ils parlaient du travail pendant le dîner, discutaient des petites décisions de la journée et planifiaient l'avenir avec un espoir prudent. Un vendredi particulièrement calme, après un dîner simple mais savoureux, les filles demandèrent à Damian de leur lire une histoire. C'était un rituel qu'ils avaient établi le vendredi. Il lisait un chapitre supplémentaire avant le coucher. « Quel livre aujourd'hui » demanda-t-il, assis sur le tapis usé du salon. « Celui-ci » s'exclama Lucie en apportant un livre coloré sur une famille d'ours, leur préféré. Damian sourit, s'installant plus confortablement. Les jumelles s'assirent à côté de lui, une de chaque côté, posant leur tête sur ses bras. Eleonora regardait depuis le fauteuil, tricotant une écharpe pour l'hiver à venir. Il ouvrit le livre et commença à lire, donnant des voix différentes à chaque personnage. Il connaissait l'histoire par cœur. Il l'avait lue d'innombrables fois, mais il feignait la surprise au bon moment juste pour voir les yeux des filles s'écarquiller d'excitation. Quand il eut fini, il ferma le livre lentement. Les jumelles étaient détendues contre lui, les yeux lourds de sommeil, mais avec cette lueur satisfaite des enfants qui ont reçu exactement ce qu'ils voulaient. « Au lit » annonça Eleonora en rangeant son tricot. « Encore 5 minutes, maman » plaida Lily en se blottissant plus près de Damian. Il passa ses bras autour d'elles deux, sentant leur petit cœur battre contre sa poitrine. Une vague d'émotion le submergea, si intense que ça en était presque douloureux. Ses enfants, qu'il appelait ses filles depuis des mois, étaient vraiment devenus ses filles. Cette simple maison était vraiment devenue son foyer. « Je vous aime » dit-il soudainement, les mots s'échappant avant qu'il ne puisse réfléchir. Sa voix sortit, chargée d'une émotion contenue. Les jumelles levèrent leur visage, le regardant avec ses yeux verts identiques hérités de leur mère. Elles sourirent en même temps, comme seules les jumelles peuvent le faire. « On t'aime aussi, papa » répondirent-elles à l'unisson, comme elles le faisaient quand quelque chose était très important. Damian sentit des larmes dans ses yeux. Lui qui n'avait pas pleuré depuis l'enfance, il n'essaya pas de les cacher. Il serra les filles plus fort, ressentant un bonheur qu'il n'avait jamais imaginé possible. À cet instant, il comprit qu'il n'avait jamais été aussi heureux. L'automne apporta des feuilles dorées et des après-midi plus courts.
Un dimanche particulièrement agréable, Damien profitait de la journée avec sa famille. Le matin, ils étaient allés au petit parc du quartier où les jumelles jouaient sur les balançoires pendant que lui et Eleonora parlaient des projets pour les vacances à venir. Après le déjeuner, Damien était dans le jardin en train d'essayer de réparer la balançoire improvisée qu'il avait faite pour les filles quand il entendit la sonnette. Il posa ses outils et alla répondre, s'essuyant les mains sur son jean. Quand il ouvrit la porte, il fut surpris de voir Martin sur le porche. Son père lui rendait rarement visite. Leurs interactions se limitaient presque exclusivement à l'entreprise. « Papa » demanda-t-il, confus. Martin semblait légèrement mal à l'aise, une rareté pour un homme habituellement si confiant. « Puis-je entrer » Damien fit de la place. Intrigué, Martin entra, regardant autour de lui avec intérêt. La maison était différente de la dernière fois qu'il l'avait vue. De nouveaux rideaux, des murs fraîchement peints, des jouets organisés sur une étagère que Damien avait construite, des photos encadrées des jumelles sur le mur. « C'est différent », commenta Martin. « Plus accueillant. »« Nous avons fait quelques améliorations », répondit Damien. « On n'a pas les murs. J'ai réparé le plancher du couloir. Eleonora a fait les rideaux. » Le son des rires d'enfants venait de la cuisine où Eleonora et les jumelles faisaient des biscuits. Les filles, entendant la voix inconnue, vinrent curieusement dans le salon. Elles s'arrêtèrent à l'entrée, observant le visiteur avec la franchise désarmante des enfants. « C'est ton grand-père » dit Lucie. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Martin sembla momentanément sans voix, surpris par le titre. « Oui, je le suis. »« Papa parle de toi » l'informa Lily en s'approchant sans timidité. « Il a dit que tu as un bureau très haut d'où on peut voir toute la ville. » Martin regarda Damien, un sourcil levé en une question silencieuse. « Elles sont curieuses » expliqua Damien avec un sourire timide. « Elles veulent savoir d'où je viens, comment était ma vie avant. » Eleonora apparut à la porte de la cuisine, les mains couvertes de farine. « Monsieur Cole » salua-t-elle d'un signe de tête poli. « Quelle surprise !»« J'espère que je ne dérange pas » répondit Martin avec une formalité qui semblait déplacée dans l'environnement familier. « On fait des biscuits » expliqua Lucie. « Tu veux en goûter plus tard ?»« J'aimerais beaucoup » répondit-il avec une douceur qui surprit Damien. Alors qu'Eleonora retournait à la cuisine pour faire du café, Martin sortit une enveloppe de la poche intérieure de sa veste et la tendit à Damien. « C'est pour ça que je suis venu » dit-il. « Alors, es-tu prêt pour la prochaine étape ?» Damien prit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur, il trouva une clé et des documents de propriété. Son nom et celui d'Eleonora étaient inscrits comme propriétaire d'une maison au 28 rue des Magnolias. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « Une maison » répondit simplement Martin. 3 chambres, un jardin, près d'une bonne école. Rien d'extravagant, mais confortable. « Mais nous n'avons pas besoin ?» « Tu as gagné cela par ton travail acharné et ton courage » interrompit Martin. « Maintenant, il est temps de commencer un nouveau chapitre. » Eleonora revint avec le café, sentant immédiatement la tension dans l'air. « Il s'est passé quelque chose » demanda-t-elle en posant le plateau sur la table. Damien lui tendit les documents en silence. Elle les examina attentivement, ses yeux s'écarquillant progressivement. « C'est une maison » demanda-t-elle en regardant Martin. « Pour vous » confirma-t-il. « Modeste, mais propre, confortable et digne. » Le fruit des efforts de Damien. Les jumelles, sentant l'importance du moment, s'approchèrent silencieusement, les biscuits à moitié oubliés dans leurs petites mains. « On déménage, maman » demanda Lucie. « Dans une nouvelle maison » ajouta Lily. Eleonora regarda Damien, qui tenait toujours la clé comme si c'était quelque chose de précieux et de fragile. « Oui » répondit-il finalement. « Nous déménageons. » Les filles éclatèrent en cris de joie, sautant et applaudissant. Elles coururent vers Martin, au grand choc de tous, lui serrèrent les jambes. « Merci, papy » s'exclamèrent-elles ensemble. Martin, l'impassible Martin Cole, sourit, un sourire authentique qui illumina son visage habituellement sévère. Il posa ses mains sur la tête des filles, visiblement ému. « De rien, mes petites » répondit-il, la voix plus douce que Damien ne l'avait jamais entendue. Le déménagement eut lieu 3 semaines plus tard. La nouvelle maison était dans un quartier calme avec des trottoirs bordés d'arbres et un petit parc à 2 pâtés de maisons. C'était exactement comme Martin l'avait décrit, modeste, mais bien construite et accueillante. Chaque enfant avait sa propre chambre, un luxe qui les rendait radieuses.
La cuisine était spacieuse avec suffisamment de placards pour tout. Le jardin, bien que pas grand, avait de la place pour une vraie balançoire et des parterres pour les fleurs qu'Eleonora avait toujours voulu planter. Le jour du déménagement, Damiantin a porté personnellement les boîtes les plus importantes. Les jouets des filles, le tricot d'Eleonora, les outils qu'il avait appris à utiliser, le dessin encadré que les jumelles avaient fait de la famille. Quand le dernier meuble fut en place, Eleonora prépara une simple collation, qu'ils mangèrent assis sur le sol du salon, la table n'étant pas encore assemblée. Les jumelles couraient de pièce en pièce, explorant chaque recoin, planifiant où elles mettraient leurs trésors. La nuit, les filles enfin endormies dans leur nouvelle chambre, Damian et Eleonora s'assirent sur le porche avant. Le quartier était calme, avec seulement l'aboiement occasionnel d'un chien ou le son lointain d'une voiture brisant la tranquillité. « C'est étrange », commenta Eleonora, sa voix douce dans l'obscurité. « Je n'aurais jamais imaginé que nous aurions ça. »« Moi non plus », admit Damian. « Quand mon père m'a forcé à t'épouser, je pensais que c'était la fin de ma vie. » Elle rit doucement. « Et moi, je pensais que ce serait juste une solution temporaire. Un toit, de la nourriture sur la table, la sécurité pour les filles. Et maintenant ?» Eleonora se tourna vers lui, son visage visible uniquement par la douce lueur de la lumière du porche. « Maintenant, je pense que c'était le début de quelque chose, pas la fin. » Damian tendit la main, touchant la sienne sur le bras de la chaise. Leurs doigts s'entrelacèrent naturellement, comme s'ils l'avaient fait depuis des années. À travers la fenêtre, ils pouvaient voir les chambres des filles, les veilleuses qu'ils avaient installées projetant des étoiles sur les plafonds. Leur famille, dans leur maison. Ce qui avait commencé comme une punition cruelle aux yeux de l'ancien Damian, s'était transformé en le plus grand cadeau de sa vie, une famille, un but, un foyer. Et cela, découvrit-il, valait plus que toute la fortune du monde. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.